Marc 7, 14 à 23. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas le cœur circoncis. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et ils se dirent des choses flatteuses. Ils se disent des choses de fausseté. Psaume 12, versets 3, 4, 5. Quand tu n'as pas dans ta bouche l'esprit, le souffle du Dieu vivant, tu ne peux dire que des faussetés à celui que tu parles. Alléluia. Et tu ne peux lui dire, comme tous les flatteurs, des choses flatteuses. Alors voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu pour les méchants. La bouche des méchants est de la fraude contre Dieu. Psaume 109, versets 1, 2, 3, 4. Matthieu 22, 34. La bouche des Sadducéens fut fermée. Par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand ces gens-là qui se disent quelque chose, quand ils rencontrent la parole, la vraie parole, Dieu qui est la parole, le souffle, l'esprit, l'éternel, eh bien, les Sadducéens avaient la bouche fermée. Ils ressemblaient à des statues. Alléluia. Matthieu, verset 22, 34. Et certaines versions, la parole de Dieu nous dit, il rendit la bouche des Sadducéens fut fermée et il les rendit au silence. Voilà, version Darby et version Scofield. Et la parole de Dieu nous dit, il faut respecter ce que votre bouche a déclaré, car le souffle de Dieu est dans votre bouche. Nombre 32, versets 24-25. Parce que là, c'est un accord avec ta bouche que tu te mets. Ta bouche chez l'Esprit Saint. Il faut respecter ce que l'Esprit Saint a dit par ta bouche. Tu le respectes. Tu n'as pas menti à un homme, mais tu mens à Dieu. Alléluia. Un peu comme Anania et Saphira. Quand ils avaient menti à l'Esprit Saint, ils avaient menti au Seigneur, à Dieu. Alléluia. La bouche n'est pas polluée de ce qui entre dedans, car aucun aliment qui entre dans la bouche ne peut polluer l'homme. Matthieu 15, versets 11 à 20. Mais la bouche est polluée de ce qui vient du cœur, de l'homme incirconcis. Marc 7, versets 1 à 23. Si ton cœur est circoncis spirituellement, ta bouche est l'endroit qui donne la vie. Alléluia. Ta bouche est l'endroit qui donne la vie. Proverbe 10, versets 10 à 11. Il faut être circoncis du cœur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Colossiens 2, verset 11. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Acte 11, verset 14. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, verset 34 à 37. Et comme les pharisiens avaient des mauvais cœurs et que leur cœur n'était pas circoncis, de tout ce qu'ils disaient de la bouche, les condamnaient. Ils se condamnaient par leur propre bouche. Proverbe 12, versets 33 à 37. Matthieu 12, versets 33 à 37. Et Matthieu 12, verset 37 nous dit, tu seras jugé par les paroles qui sortent de ta bouche. Tu te condamnes toi-même. Alléluia. Proverbe 6, versets 12 à 14. Là, j'ai presque fini, mes frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a une différence entre la bouche des enfants de Dieu et les religieux du monde. Proverbe 15, versets 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 23, 28. Alléluia. Nous voyons que la bouche du Christ ou des enfants de Dieu, c'est la même bouche.
Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et on voit que c'est par la bouche que le cœur s'exprime. Si ton cœur est méchant, ça sortira par ta bouche. Alléluia. Et c'est à l'arbre qu'on reconnaît son fruit. La parole de Dieu nous dit, car c'est par sa bouche, c'est par sa langue que l'homme sera justifié ou condamné. Matthieu 12, verset 37. Psaume 50, verset 16 à 19. Proverbe 13, verset 3. Job 15, verset 5, 6. Et Psaume 10, verset 7. Alors je vous donne beaucoup de versets. Eh bien, comme ça, si vous voulez faire une étude, vous avez au moins les versets. Alléluia. Alors Jacques 3, 1 à 12 nous dit, « Mes frères, qu'il ne soit pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement que les autres, car ils seront jugés plus que les autres. » Alléluia. Et là, eh bien, je vais sauter quelques versets. Alléluia. Car la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Cette langue est enflammée par la géhenne. La langue est placée parmi tout le corps et elle souille tout le corps. Alors, elle peut souiller aussi le corps du Christ, hein. Pas le corps du Christ, que le Seigneur l'a sanctifié, mais si vous êtes un gourou et votre langue est enflammée par la géhenne, vous allez, toute votre assemblée qui sera un corps, eh bien, sera enflammée. Tandis que le corps du Christ, non, c'est la tête, le Seigneur, hein, Colossiens 1, 18, du corps, hein, de l'Église, et il l'a sanctifié par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, 27. Alléluia. Mais là, le Seigneur dit que la langue est un petit monde qui se flatte de beaucoup de choses. La langue, eh bien, elle n'est pas, on va dire, si elle n'est pas dirigée par la parole de Dieu, elle enflamme dans la géhenne. Alléluia. Et le Seigneur, dans Jacques 3, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous parle que l'eau, hein, il y a la source qui donne de l'eau pure et puis aussi de l'eau salée. Il ne faut pas tout mélanger. Ainsi en est de la parole. Alléluia. Et l'eau salée, ça représente la mer, ça représente les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Alléluia. Alors, Jacques 3, 11, on va regarder vite fait, j'ai presque fini mes frères et sœurs. Alléluia. Jacques 3, verset 11. Jacques 3, 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alors, verset 12, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Un peu comme Matthieu 7, comme nous voyons dans Matthieu 7, on voit qu'il y a le faux prophète, hein, Matthieu 7, 15 à 20, qui, sur un arbre qui porte des fruits, on ne trouve pas d'épines. Et là, la parole de Dieu nous dit, nous prend le même sens en fait. Alléluia, mais d'une autre manière. Jacques 3, verset 11, de la bouche, il ne doit sortir que la bénédiction. C'est pour ça qu'il est dit que par la même bouche, on maudit les hommes faits à la ressemblance de Dieu, et par la même bouche, on veut bénir. Alors, tout ça, ça se trouve dans Jacques, hein, dans Jacques 3, alléluia. Vous prenez Jacques 3, 1 à 17. Alors la source, elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, Jacques 3, 12, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée, peut-on non plus produire de l'eau douce? C'est-à-dire, l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce. Et l'eau douce, on rencontre le Christ qui est doux et simple de cœur. Alléluia.
Et on voit que le Seigneur, il est la source Jacques 3, 11 et Jean 7, verset 37 à 39, eh bien, c'est l'Esprit Saint, alléluia, la source. Et le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans Luc 4, 22, eh bien, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, de la bouche du Christ, eh bien, il sortait la grâce, alléluia. Gracieux, il donnait la grâce, alléluia. Et la bouche des élus est aussi une épée, Ésaïe 49, verset 2, la bouche du Christ, alléluia. Hein, le souffle, l'épée, la parole, l'esprit, alléluia. 2 Thessaloniciens 2, 8, Apocalypse 1, verset 16. Alléluia. Alors voyez-vous, la bouche est quand même quelque chose. On va dire que si on est muet, ou si on veut parler, ça dépend de quel esprit on est animé, de quel esprit nous avons dans la bouche. Nous avons vu que l'idole est muette, elle n'a pas d'esprit dans la bouche, et nous voyons aussi que les 3 esprits impurs, hein, que nous voyons que dans la bouche, eh bien, il y avait des esprits impurs, hein, du faux prophète, ici et ça, et nous voyons que ce n'était pas quelque chose que l'on doit écouter pour avoir la vie, au contraire. Si on écoute ces gens-là, le Seigneur a dit leur gosier c'est la mort. Alléluia. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire. Alléluia. Donc ils ne peuvent pas vous donner, vous bénir. Puisqu'ils n'ont pas la nouvelle naissance, puisqu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, arrière de moi, vous tous, eh bien, qui commettez, l'iniquité. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur, soyez bénis. J'espère que je me suis bien exprimé de la part du Seigneur. Il n'est pas facile, mais ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Alléluia. Alors, on se laisse guider. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Parce que moi, je suis incapable, mais toi, tu sais, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ton esprit, pour ta parole. Merci encore de nous avoir enseigné, Seigneur, cette parole qui nous donne, eh bien, à pouvoir parler de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et à la prochaine vidéo, si Dieu veut bien. Gloire au Seigneur.